d'un garçon qui a une petite particularité. Déjà, il est tout jeune et en plus, il vient de terminer ses études. Et après ses études, eh bien, il a décidé de faire un petit calcul qu'il pourra vous expliquer et qui lui a donné l'envie de partir à une destination, vers une destination qu'il avait calculée. Et en fait, son mode de déplacement est un peu spécial puisque c'est de l'autostop. En gros et très rapidement, l'itinéraire global du voyage. Donc je suis parti de France début février 2023, tout à fait, en Lorraine. Donc j'ai traversé l'Europe, ensuite la Turquie, le Caucase, l'Asie centrale. Ensuite je suis arrivé en Inde au tout début de l'été, Népal, ensuite l'Asie du Sud-Est, Thaïlande, Laos, Vietnam. Ensuite je suis remonté en Chine parce que j'avais voulu, dans une visite au Kazakhstan, rentrer en Chine. Il m'avait refusé mon visa. Et à la fin du mois de novembre, c'est tombé que pour les Français, on pouvait y aller sans visa pour une durée de 2 semaines. Donc je suis retourné en Chine. Je suis retourné exactement à la frontière où j'avais été bloqué. Donc j'ai fait 5000 km dans un sens et ensuite j'ai fait 5000 km pour traverser le désert de Gobi par moins 20 degrés pour aller jusqu'à Pékin, Mongolie. Et là j'en viens, donc j'ai traversé le Vietnam et je suis arrivé au Cambodge il y a 10 jours. Ah c'est vrai. Et pour finir ce petit entretien, quelle va être la suite que tu vas essayer de donner à cette jolie aventure? Et donc ensuite, le but ça va être de rejoindre cette île au large de la Nouvelle-Zélande. Donc il me reste encore 4 mois de projet, de voyage. Donc je vais passer dans les prochains jours en Thaïlande, ensuite Malaisie, Singapour, Indonésie, Australie et enfin la Nouvelle-Zélande. Donc voilà, encore de grandes distances à faire en autostop. Prochain challenge sera de trouver un bateau pour faire du bateau stop entre l'Indonésie et l'Australie. On verra si ça marche.